C'est sandwich ou sandwich? Sandwich. Hey, salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. En tout cas, chez moi il fait super chaud. Aujourd'hui, nouveau type de vidéo qui, j'espère en tout cas, va vous plaire. Nous allons parler des sandwichs en magie. Dans ce premier épisode, nous allons voir la base, comment réaliser ce tour et un petit conseil qui est très important à connaître. Ensuite, dans les prochains, nous allons surtout apprendre les variantes qui peuvent être réalisées sur ce tour pour impressionner au mieux vos spectateurs. Sans plus attendre, commençons par la présentation du tour et ensuite on verra les explications. C'est parti. Pour vous présenter ce tour, je vais utiliser un paquet de cartes Bicycle rouge ainsi qu'un tapis de souris, ça je trouve que c'est un peu plus original. Alors commençons tout de suite par mélanger le jeu. Voilà, une fois que ceci est fait, nous allons en tirer deux cartes que nous allons placer sur le côté, juste ici. Ensuite, une fois que ces deux cartes ont été tirées, nous allons demander à un spectateur de nous dire stop, stop ici par exemple. Et ensuite, bien évidemment, de mémoriser sa carte. Voilà, une fois que ceci est fait, nous allons la placer dans le jeu pour bien évidemment la perdre et on va bien évidemment essayer de la retrouver, hein, c'est un peu le but. Alors, une fois que ceci est fait, sa carte est réellement perdue, on peut éventuellement continuer à remélanger comme ceci. Voilà, une fois que le jeu est bien mélangé, nous allons vous dévoiler enfin les deux fameuses cartes qui étaient disposées juste ici, qui sont le roi de trèfle et le roi de pique, qui en fait, si on tape rapidement dessus comme ceci, viennent contenir une seule et unique carte qui est le roi de carreau et qui était votre carte choisie en début de tour. Pour les explications de ce tour, donc vous pouvez tout simplement commencer par prendre votre paquet, donc vous le retournez et vous allez dire à un spectateur que vous allez chercher vos cartes fétiches. Donc soit vous les avez placées de façon à les retrouver et à les sortir on va dire assez rapidement et de façon assez originale, comme ceci par exemple, soit vous les placez dans le jeu et vous dites tout simplement que vous allez venir chercher vos deux cartes fétiches et vous faites bien attention à les sortir de façon à ce que le spectateur ne puisse pas les trouver. Donc voilà, si vous savez faire des choses assez stylées, vous pouvez les faire, sinon vous prenez pas la tête pour ça. Une fois que ceci est fait, donc vous avez vos deux rois cachés ici, le spectateur ne le sait pas, très important. Vous allez ensuite venir demander à un spectateur de piocher une carte, de vous dire stop, de tirer une carte, à vous de choisir. Une fois qu'il a tiré sa carte, vous allez venir la contrôler sur le dessus du jeu. Donc moi pour ce faire, je la place au milieu du jeu, je viens la mettre en biais, j'appuie dessus, hein, donc ça c'est vu et revu dans mes tours. Ensuite je viens prendre le break, je viens faire 3 coupes pour retrouver sa carte sur le dessus du jeu. Une fois que ceci est fait, vous faites éventuellement des faux mélanges pour perdre un petit peu le spectateur et donner un rythme au tour de magie. Vous allez venir retourner votre paquet comme ceci. Donc là, l'avant des cartes est placé en face du spectateur et en fait, ce qui se passe derrière, c'est tout simplement ceci. Vous allez venir donc, pousser avec votre pouce la dernière carte et placer votre petit doigt comme ceci pour prendre le break de la dernière carte. Donc bien évidemment, comme vous le voyez, ça ne se voit absolument pas. Et ensuite, vous allez venir tout simplement prendre les deux cartes et dire au spectateur que vous allez lui les dévoiler. Vous allez donc, avant de retourner le paquet, puisque là il va voir le break, avant de le retourner, placer les deux cartes sur le jeu comme ceci, d'accord? Donc je recommence, vous avez les deux rois ici, vous placez le jeu comme ceci, vous prenez votre break en poussant avec votre pouce et en mettant le petit doigt comme ceci, le spectateur n'y voit que du feu. Vous placez les deux rois avant que le paquet de cartes soit retourné sur votre break. Vous avez donc sur le break 3 cartes. Vous allez prendre vos 3 cartes comme ceci en position middle. Vous allez prendre le premier roi comme ceci et le placer en dessous du second. Vous allez agripper les deux rois alors que, comme vous pouvez le voir ici en fait, une carte, la carte du spectateur est au début en dessous. Vous allez donc reprendre en position middle, passer le premier roi en dessous pour que la carte du spectateur soit cachée en dessous du premier roi comme ceci. Et ensuite, donc une fois que vous avez fait cette manipulation, vous allez passer à la manipulation, je dirais la plus dure, qui est de placer les deux rois et de les jeter de façon assez libre pour que le spectateur ne croit vraiment pas qu'il y ait justement une carte au milieu des deux rois, donc deux solutions. Soit vous prenez les deux rois comme ceci, vous placez votre index sur les deux rois comme ceci, vous lâchez le majeur et le pouce comme ceci, et ensuite vous montrez les deux rois en évidence, après vous faites ce que vous voulez. Soit vous venez façon un petit peu plus difficile, placer donc l'index pareil, vous appuyez, vous lâchez le majeur et ensuite vous poussez avec le pouce comme ceci.
Ça demande un petit peu d'entraînement, mais vous inquiétez pas, vous allez y arriver. Et voilà, ce premier épisode est déjà fini, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésite pas à commenter, liker, partager, ça me ferait vraiment plaisir. De plus, tu peux aller faire un tour sur mon site internet et ma page Facebook, ainsi que les autres réseaux sociaux. Pour finir, dans l'épisode suivant, nous allons voir une variante de ce tour que j'apprécie vraiment. J'espère qu'elle vous plaira. Mais bon, on se retrouve d'ici une semaine. Je vous dis bonne fin de journée, bonne fin de soirée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!